parlais d'une équipe justement qui est mise en place. Alors concrètement, on va retrouver quel type de personnes ou de rôles quelque part à jouer dans ces vendanges? Alors, si je te parle toujours des vendanges manuelles, bien évidemment, hein, ce qui est d'autant plus minutieux, on va avoir ce qu'on appelle, bon, l'équipe en général, on va appeler ça les vendangeurs, mais sur le terrain, on aura les coupeurs, donc qui eux vont avec un sécateur, hein, tout simplement, couper à la main, sélectionner les grappes de raisin. Alors, il y a déjà un premier travail qui est fait de la part du coupeur parce que justement, il va déjà dans la parcelle de vigne, sélectionner les grappes qui sont bonnes ou pas bonnes. Si une grappe est trop petite, si une grappe présente un petit peu de moisissure, de pourriture, on la coupe et par contre, celle-là, on ne va pas la garder, on va la mettre par terre, on va la laisser pourrir par terre, ça fera de l'engrais pour plus tard. Une fois que les grappes sont coupées, on va les mettre dans des petits seaux noirs, en général, hein. On les met dans des seaux, peu importe, et ces seaux vont être emmenés par le porteur. Le porteur, c'est la personne qui va faire le relais entre le coupeur et le tracteur sur lesquels on va ensuite basculer nos raisins. Donc le coupeur, c'est une personne qui est là et qui ne fait que des allers-retours, qui a l'œil un petit peu partout, qui surveille. Et dès qu'un seau de raisin est rempli, hop, il y va, il donne un seau vide à la personne et il l'emmène sur le tracteur. Sur le tracteur, on a une troisième personne qui, elle, va se charger de récupérer toutes les grappes qui ont été coupées. Elle peut encore faire un petit tri, hein, si elle voit une feuille, si elle voit un petit débris, s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, hop, on enlève. Et cette personne va remplir toutes les petites caissettes de raisin. On vendange dans des petites caissettes pour justement éviter l'écrasement des raisins. On en a déjà parlé, hein, sur l'appellation des vins de Bandol. On vendange justement dans ces petites caissettes rouges que l'on verra à l'image, mais ça permet vraiment d'essayer d'avoir un écrasement, de garder des grappes et des baies entières et bien préservées. Plus on aura un raisin sain, propre, nickel qui arrive à la cave, plus ce sera facile, ça facilitera le travail par la suite. Alors tu étais, je pense, récemment donc aux vendanges pour un vin de Bandol, du coup au domaine des Trois Filles, si je ne m'abuse. Pour ces vendanges-là, ça représente combien de personnes dans une équipe pour vendanger? Alors le domaine des Trois Filles, donc on est sur un domaine qui fait 9 hectares. Il faut compter 8-9 personnes, hein, en tout pour vendanger par jour. Et chaque personne est vraiment à sa tâche, à son rôle pour plus d'efficacité. Chaque personne a son rôle et sa propre tâche. Et après, c'est fluide, hein, ça suit, chacun avance bien. Mais c'est une organisation. Et c'est sport, j'imagine aussi. Je pense que c'est physiquement intense. Physiquement, c'est sport, oui. Oui, c'est actif, il y a le soleil, c'est quand même beaucoup de choses. Il y a le soleil, il fait chaud, et puis physiquement, on se lève, entre chaque pied de vigne, parfois on est courbé, on est accroupi, on est sur les genoux. Une vigne, c'est très dense, ça a beaucoup de feuilles, donc parfois il faut aller un petit peu chercher quand même nos grappes à l'intérieur. Donc oui, physiquement, on le sent aussi. Après, les vendanges, on le dit toujours, c'est une super ambiance. Et c'est vrai, là aussi je confirme, c'est très très chouette de faire les vendanges parce que c'est un peu le résultat du travail d'une année et puis tout le monde est content d'être là et ça se passe. C'est une belle expérience à faire. C'est un peu la fête malgré tout. Un petit peu, ouais. C'est chouette. Concrètement, cette étape de la vigne, combien de temps elle dure ou peut durer? Alors là, les vendanges, ça s'est étalé sur environ 3 semaines, un mois cette année. Mais voilà, toujours avec des coupures. C'est pas du 5 sur 7, du lundi au vendredi, pas du tout. C'est vraiment, on vendange quand c'est mûr. Donc, au domaine des Trois Filles, les vendanges se sont terminées il y a à peine quelques jours parce que les dernières parcelles qui étaient donc les Mourvèdres pour faire le Bandol rouge étaient à maturité les plus tardives. Le Mourvèdre, c'est un cépage qui est connu pour avoir la maturité la plus tardive et être récolté en dernier. Il mûrit plus lentement que les autres, donc on termine toujours par cela, et là ça s'est terminé il y a à peine quelques jours. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!